Salut tout le monde, bienvenue à cette émission de Custom Tour. Aujourd'hui, on se fait une ride de boys. On va aller tester des véhicules, dont le fameux Ryker de BRP. On s'en va faire une tournée dans Beauce. Vous allez voir, on a de quoi de cool. Restez à l'écoute, ça commence maintenant. Cette émission vous est présentée par le Groupe Content. Hey, salut mon Steph. Ben, la route a bien été? Oui, mon chum. Hein? Ça fait un bout qu'on s'est vu. La motoneige a fini un petit peu tard. Un petit peu tard, mais on en a profité en masse. Là. Ouais. C'est le temps de s'amuser avec les bébelles d'été. Là, on a deux bolides qui on va être capable d'aller s'amuser un peu, d'en faire un peu d'en-piste, comme on dit. Ouais, c'est ça la belle surprise. Écoute, avec le Ryker Rally, il paraît que c'est fait pour ça. On va aller tester ça un peu. Moi, ben, avec un beau double usage comme ça, multiple usage, on va aller s'amuser avec la belle Yamaha Ténéré. Puis là, notre voyage nous amène en Beauce. Ouais, plein de matchs aujourd'hui. Ouais, là, on décolle. On est à Saint-Louis-de-Denford, sortie 228. On va monter jusqu'à Saint-Sylvestre. On va aller visiter le domaine du radar en haut, l'ancien radar dans le temps de la guerre, autrement dit. Puis après ça, on finit ça chez nos amis du Manoir 66, à l'Hôtel 66 à Saint-Victor. Puis Vince, notre copain Vince. Croise en quelque part. Ouais, lui, il vient nous rejoindre avec une belle Indian Pursuit flambant neuve. Fait que. Lui, on va le garder sur la sphère. Ouais, on va le garder là. Bon, ben. On se règle qu'on y va. On se met notre petit kit de pluie, peut-être? Aujourd'hui, on a réussi à mettre la main sur le petit Ryker Rally. On regarde ça ensemble, vous allez voir, c'est une machine bien intéressante. Je pense que ce qui est important de mentionner, puis beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi la grosse différence entre un Ryker et un Spider? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quasiment le double de prix versus le Spider versus le Ryker. Donc, on a un véhicule qui est beaucoup plus de base. On a un véhicule que les composantes mécaniques sont beaucoup plus simples. On n'a pas de transmission semi-automatique. On a une transmission qui est variable, comme une motoneige. Du côté maintenant de la quincaillerie au niveau du freinage, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui est plus basique, qui est un peu plus de base, mais qui fonctionne extrêmement bien. On retrouve du côté du rallye maintenant des belles options qui sont intéressantes. On n'a pas d'antipatinage, ce qui fait en sorte qu'on est capable de s'amuser, faire déraper le derrière lorsqu'on est dans un endroit approprié, surtout lorsqu'on est dans un chemin de gravel, un chemin de bois. Donc, plus de plaisir un peu. La version rallye est montée avec des pneus qui sont plus agressifs, qui sont faits pour aller dans un sentier, par exemple. On est capable de s'amuser, d'avoir du plaisir, tout en gardant un côté sécurité qui est toujours bien important. Maintenant, du côté équipement, côté rallye, les handguards, ça vient avec les miroirs, le pare-choc avant, la lumière OLED. On a les belles signatures Can-Am qu'on retrouve sur à peu près tous les véhicules Can-Am au-dessus des ailes. Ça fait partie de l'ensemble Rally avec, bien entendu, les HPG ajustables en 4 positions. Les gens de motoneige vont reconnaître ce type de suspension-là. Donc, c'est intéressant. Ça nous permet d'avoir un certain contrôle au niveau de la suspension. Je pense
que le côté ratio qualité-prix est vraiment excellent. C'est un moteur qui est bien connu du côté de chez BRP, le 911. On l'utilise à toutes les sauces, tant du côté de la motomarine, de la motoneige que du Ryker. Donc, c'est un moteur qui a été tapis depuis plusieurs années, qui est très fiable. Donc, c'est des composantes qu'on connaît très bien et puis qui ont fait leur gage de fiabilité depuis nombre d'années. Donc, c'est un beau petit bolide. Là. Si vous voulez avoir un peu de plaisir, pas vous ruiner non plus, ça coûte pas cher à rouler, ça vaut à peine, pensez-y. Ce véhicule-là, il est disponible en location chez le groupe Content qui nous a prêté le véhicule. Merci la gang chez Content. Prenez le temps, allez dans louer une journée, l'essayer. Vous allez voir si vous allez aimer ça. Faut dire, c'est bien important, vous avez besoin d'un permis qui vous permet, de la classe 6E, qui vous permet de conduire des véhicules à 3 roues. C'est pas un permis de moto. Par contre, le permis de moto, il est valide pour ce véhicule-là aussi. Donc, allez dans louer un, essayez-le, vous allez voir, vous allez pogner la piqûre assez vite. Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Alain, pourquoi choisir la protection Ma Moto et moi d'Intact Assurance? Stéphane, les raisons ne manquent pas de prendre la protection Ma Moto et moi d'Intact Assurance. En plus d'une tarification super avantageuse, tu as des rabais si tu as un système antivol, si tu es membre de la FMQ ou si tu as suivi des cours de perfectionnement moto. En plus, tu as 5 000 $ pour couvrir les accessoires et les équipements et une assurance mutilation ou décès de 10 000 $ qui sont incluses avec Ma Moto et moi. En plus, tu as l'assistance routière d'Intact Assurance qui se trouve partout au Canada et aux États-Unis, 7 jours semaine, 24 heures sur 24. Tu peux rouler 6 mois à l'extérieur du Québec sans problème si c'est inclus dans ton assurance. Pour plus de bonnes raisons, appelle ton représentant d'assurance. L'assistance routière, est-ce vraiment nécessaire? Stéphane, imagine que tu es pris la nuit en panne d'essence au milieu de la campagne. Qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est justement là où on devient super utile. On a un service 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, partout au Canada et aux États-Unis. Puis tu as droit à 3 services par année, que ce soit la livraison d'essence jusqu'à 10 litres, un survoltage ou te faire remorquer jusqu'au garage le plus proche. C'est 100 km le remorquage. Fait que si tu me le demandes, bien oui, c'est nécessaire. Quand on modifie sa moto, faut-il aviser son assureur? Ça dépend de la valeur de ce que tu fais comme modification. Si c'est une pièce maîtresse comme la fourche, la suspension, il faut que tu avises ton assureur et que tu fournisses des preuves, soit des factures, une inspection de la SAQ ou des photos. Ça devient, dans ce moment-là, assurable. Par contre, n'oublie pas que tout ce qui vise à améliorer la performance, donc ça, c'est pas couvert, malheureusement. Mais ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'il y a 5 000 $, t'oublies pas, là, pour tous les accessoires et les équipements qui sont inclus avec Ma Moto et moi d'Intact Assurance. Pour plus de bonnes raisons, appelle ton représentant d'assurance. Il est déjà prêt. C'est notre ami Yes, Vince. sir. Ah, ça va? Bien bon, toi? Ben oui, cool. Salut, mon chum. Salut. En forme? Ah, autant que forme ça peut. Fait qu'on Ben est oui. chez vous? Ben oui, on est dans la Beauce. À ton Ben, patelin? je suis vraiment content de vous voir. Ben, en fait, on est à Saint-Victor, l'hôtel Route 66. Je pense que c'est un bon point de ralliement. Puis là, ben, vous avez amené des beaux bolides pour explorer les routes de la Beauce. Ben, je pense que faut que le monde voie aussi qu'on travaille en même temps qu'on s'amuse. Ben c'est ça. On s'est amusé un peu hier. Toi, tu es venu nous rejoindre ce matin. On a fait passer une belle nuit au manoir ici en bas. Puis là, écoute, là, on va faire un beau secteur, tu nous as promis, dans le coin de la rivière Chaudière, là, une belle Oui, route exactement. sinueuse. Je pense qu'un incontournable de la Beauce, c'est la vallée Beauceronne. Donc, la rivière Chaudière dans le milieu, côté ouest, côté est. On peut monter d'un bord, descendre de l'autre.
C'est vraiment magnifique, des beaux points de vue. Puis même si c'est pas juste la vallée, bien partout, en fait, la Beauce, on est reconnu. Il y a des collines, des montagnes, il y a des points de vue à perte de vue un peu partout dans les villages du coin. Fait que ça va être, je pense, un beau grand terrain de jeu pour aller essayer ces bolides-là. Puis Vince, pour le monde qui nous écoute, tu nous présentes quoi cette semaine? Cette semaine, bien, j'ai la Indian Pursuit avec nous autres 2023. C'est un essai long terme avec un super de beau cruiser américain. 11 gears, on embarque dessus, puis on est parti pour une belle émission. Après la pause, on jase avec vous de la Indian Pursuit 2023. Indian nous avait introduit la Challenger en 2020, un gros bagger qui alliait la performance et la technologie. Pour 2023, on a la chance de tester avec vous la Indian Pursuit 2023. Au niveau de la motorisation, bien que Indian garde un look qui est très classique, un moteur en V, on a le droit à beaucoup de performance et un moteur moderne. On a un double arbre à cam en tête, refroidissement par liquide, 108 pouces cubes ou un 1768 cc. Donc une belle grosse puissance de 122 chevaux et surtout 128 livres-pieds de couple, donc très performant, beaucoup de puissance et des belles reprises en sortie de virage. Maintenant, au premier regard, ce qui est intéressant avec la Indian Pursuit, c'est vraiment au niveau de la signature lumineuse. Donc, on a, oui, la classique lumière ronde, mais on est comme avec deux parenthèses au DEL. C'est très beau et ça se remarque sur le chemin. Tous les petits détails sont là, même l'ancienne tête Indian que maintenant on est venu moderniser avec la ligne dessus. Puis, bien sûr, on a affaire à un cruiser américain, donc des grosses valises, le tour pack à l'arrière, plein de commodités et de technologies qu'on va regarder ensemble. Un aspect bien intéressant, c'est que même si on regarde le look traditionnel, il y a beaucoup de technologies embarquées. On va commencer avec au central, le système d'infodivertissement avec le Ride Command, un gros écran tactile de 7 pouces, tactile, toutes les commodités, Bluetooth, Android Auto, avec toutes les informations qu'on peut avoir besoin sur la moto. Puis au-dessus, on a les classiques cadrans analogiques pour garder un petit peu côté traditionnel. Au niveau des autres équipements, bien sûr, les valises, on a un 35 gallons de chargement, donc 120 litres de chargement qu'on peut amener pratiquement tout ce qu'on veut avec nous et même un peu plus. Sur le modèle premium qu'on a avec nous, on a même des sièges qui sont chauffants. Donc oui, on a les poignées chauffantes, il fait vraiment froid le matin, on a même le confort pour son fessier, autant à l'avant qu'à l'arrière. En somme, on a vraiment beaucoup de technologie et un confort princier pour faire des immenses trajets. Au niveau des suspensions, c'est un des gros points positifs sur cette moto-là. À l'avant, on a une fourche inversée, très performante, une belle tenue de route tout en offrant du confort. Quand on se déplace à l'arrière, on a une suspension Fox qui est réglée électroniquement directement dans le système Ride Command. Ça, c'est nettement supérieur à ce que la compétition fait dans ce créneau de marché. Au niveau des impressions de conduite, maintenant, on a une moto qui a un certain gabarit. On parle d'un presque 900 livres. Donc, à très basse vitesse, il faut quand même être méticuleux dans ses déplacements, mais dès qu'on va frapper les 20 km/h et plus, c'est une moto qui a beaucoup de roulants, qu'on a une très belle dynamique de conduite. Puis, je l'ai déjà mentionné, c'est nettement supérieur à ce qu'on a dans le créneau. Donc, on a une suspension à fourche inversée, très bonne suspension à l'arrière, très confortable, mais aussi une belle tenue de route, c'est très précis. Ce qui est supérieur, c'est qu'on n'a plus de flou dans la direction versus ce style de moto-là. Donc, quand on roule avec, on est complètement dans un autre style de performance versus le créneau des cruisers. Quand on conduit sur la moto, ce qui est intéressant, on a une très belle protection au vent. On a différentes trappes autant en haut qu'en bas, donc pour avoir plus ou moins de vent, sentir le vent sur nous. Quand on roule plus longtemps aussi, on a un pare-brise ajustable en hauteur, très appréciable sur ce style de moto-là. Bien sûr, à force de rouler la Indian, on s'est rendu compte de certains petits points améliorés. La première, c'est au niveau des boutons. Il y en a beaucoup sur le guidon. Puis à ce niveau-là, ils ne sont pas rétro-éclairés. Donc, quand on roule la nuit, c'est difficile de s'y retrouver. Autre chose, les poignées chauffantes, je les cherchais à un certain moment, sont drôlement positionnées sur le côté, un peu moins accessibles à ce niveau-là.
Comme dernier point, c'est sûr qu'avec une moto qui est toute équipée comme ça, les différentes technologies, grosses performances, il y a un prix qui vient avec. L'ensemble premium ici qu'on a se détaille à 42 999. Donc, malheureusement, ce n'est pas à la portée de tous. La Indian Pursuit 2023 est un véritable cruiser américain rempli de technologie, performance et surtout un confort absolu. Voilà tout le nécessaire pour explorer toute l'Amérique du Nord. En terminant, on voudrait remercier Indian d'avoir fait le prêt long terme de cette moto-là et on vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour voir le review complet. Ça fait du bien, une petite accalmie de pluie, hein, les boys? Fait intéressant à Saint-Victor, en fait, il y a beaucoup d'érablières autour, puis on a les Industries Bernard, qui est la plus grosse mondialement au niveau de la transformation de sirop. C'est vraiment gigantesque, on voit les bidons de sirop partout à perte de vue. Fait que c'est ça, un petit arrêt, le fun, puis quand même cool. On repart rouler à ce temps qu'on a du beau temps, là, en espérant pas trop frapper de pluie pour la suite. Aujourd'hui, on a la chance d'essayer la Yamaha Ténéré 700 2023. On avait déjà la Ténéré 1200. On avait les petites cylindrées, un cylindre, puis c'est exactement là. Yamaha frappe dans le mille avec un milieu de gamme, un 2 cylindres 689 cc. Tout d'abord, au niveau du look, je pense que la Ténéré ne cache pas un peu ses vocations. On a vraiment un look qui est très rallye. Donc, le devant très haut, des lumières bien protégées au DEL, le châssis qui est très étroit, puis tout le look de la moto est assez minimaliste. C'est justement ça qu'on veut quand on va aller faire du hors-route. Au niveau de la motorisation, Yamaha arrive avec le moteur CP2. C'est un 689 cc, 2 cylindres en parallèle. Donc, on a une belle puissance. On parle d'un 74 chevaux, même si Yamaha le divulgue pas. Il y a des tests qui ont été faits. 50 livres-pieds. Donc, on a une belle puissance, un moteur qui est très linéaire, très doux. Puis plus qu'on le monte en RPM, plus qu'il veut pousser puis délivrer de la puissance. Bien sûr, avec une moto qui a des vocations hors sentier, les suspensions sont très importantes. Donc, quand on arrive à l'avant, on a une immense fourche télescopique avec un 8,3 pouces de débattement. À l'arrière, on a un mono-amortisseur de 7,9 pouces. Et tout ça donne une grande garde au sol de 9,5 pouces. Donc, c'est tout le nécessaire pour aller attaquer les sections hors sentier. Malheureusement, oui, on a un grand débattement, une très haute garde au sol et vient aussi la hauteur de selle en même temps. Donc, on est quasiment à 35 pouces d'hauteur de selle, donc ça va être un peu limite sur les personnes qui sont plus petites. Maintenant, au niveau des impressions de conduite de la Ténéré, ce qui est important, c'est qu'on est assis très haut. C'est exactement ce qu'on veut sur une moto de type rallye hors sentier. Ce qui amène que c'est très facile d'alterner entre debout et être assis. Ce serait bien fait à ce niveau-là. Au niveau des contrôles, tout est bien positionné. Le tableau de bord, c'est très petit, très minimaliste. C'est ça qu'on veut. On a encore de la place pour venir mettre un roll-up ou un GPS là, si on se met à faire du hors-sentier beaucoup puis qu'on veut se diriger en forêt. Autre point qui est intéressant, on a le mode hors-route off-road qui permet de désactiver l'ABS. Donc à ce moment-là, quand on est dans des sections de gravier puis qu'on veut faire déraper un petit peu le train arrière, c'est très facile avec ça. Aspect qui est très important aussi au niveau du hors-piste, les roues. Donc en avant, on a une roue de 21 pouces, à l'arrière, 18 pouces. On a des très bons pneumatiques d'origine, des Pirelli Scorpion qui ont un bon mordant. Autant quand on arrive dans le gravel, puis offre quand même une bonne tenue de route quand on arrive sur les sections asphaltées. Maintenant, les points améliorés sur la Ténéré. Première chose, au niveau des protecteurs, les handguards sont super beaux, ça fait adventure, mais au moment qu'on va tomber à terre, ils sont juste en plastique et pas très solides. Donc je pense que Yamaha aurait pu mettre un arceau d'aluminium à ce niveau-là. Autre point, sur une moto de ce style-là, oui, c'est le fun d'aller faire du hors-route et d'être très étroit. On voit, il y a déjà les attaches. Ça aurait été le fun d'avoir un ensemble d'options déjà d'usine qui vient avec les valises parce que malheureusement, elles sont disponibles, mais mettez la main dans votre poche.
En terminant, puis pour résumer l'essai du Ténéré 700, je pense que la chose qu'il faut garder en tête, c'est que Yamaha frappe exactement où est-ce qu'il y avait un vide. C'est-à-dire, on avait les grosses aventurières à grosse cylindrée, on avait les petits monocylindres. C'est exactement ce modèle-là qu'on avait besoin dans la gamme de Yamaha. Elle vient juste assez équipée, juste assez dénudée à un prix à 13 500 $. Je pense que Yamaha va en vendre comme des petits pains chauds. Et surtout, l'équipe de Custom Tour ne voudrait surtout pas oublier de remercier Yamaha Canada pour l'essai de la Ténéré 700. Si vous voulez plus de détails, on vous invite à visiter le concessionnaire Yamaha le plus proche et de suivre nos réseaux sociaux. Depuis toujours, les innovations CKX sont dictées par la nature. C'est la richesse de notre territoire qui nous inspire. Notre terrain de création se rythme au changement des saisons, dessinant de nouveaux horizons. Parce que l'immensité du paysage est à explorer au-delà de l'hiver, CKX présente son tout premier casque conçu pour la moto-aventure, le Atlas. Ventilation optimale, configuration rapide, sans outils, palette extensible multiposition. Grâce à la polyvalence du casque Atlas de CKX, passer des routes asphaltées aux sentiers forestiers n'aura jamais été aussi instinctif. Explorez votre territoire. Roulez à votre rythme. Choisissez l'aventure sans frontières. Atlas par CKX. Grosse nouveauté chez Kimpex, c'est le CKX Atlas, le tout nouveau casque Adventure. Ce qui est intéressant du casque, on a deux fonctionnalités qu'on connaît déjà quand même bien du côté de la motoneige. Au niveau de la casquette sur le dessus, la palette est ajustable en deux positions avec une partie qui est extensible. Puis ça vient avec les boutons poussoirs sur les côtés, donc c'est très facile de retirer ou de mettre la palette. On le sait, quand on fait de la moto-aventure, on a des sections de route à faire. Donc, au lieu d'avoir la palette qui a tendance à prendre dans le vent, bien, à ce moment-là, on est capable, avec les boutons poussoirs, de la retirer, de la mettre dans nos bagages, continuer sur la route. Donc, ça devient un peu comme un full face à ce moment-là. Autre chose qui vient du côté de la motoneige, un peu comme les casques CKX Titan, on a la muselière à l'avant qui vient s'ouvrir. Donc là, à ce moment-là, on a un maximum d'aération. Quand on tombe dans des sections qui sont très techniques, on le sait, ça demande plus de force physique. Donc, on a besoin de plus de respiration. Très bien adapté à ce niveau-là. Quand on tombe sur les sections de route, bien, on vient le refermer tout simplement. Donc, dernièrement, j'ai eu la chance de l'essayer avec une moto Adventure. J'ai fait beaucoup de sections de gravier, de sentiers. C'est un casque qui est très bien adapté. Quand on tombe vraiment là, dans des sections très techniques, bien oui, il y a la muselière. Puis ce qui est intéressant, le casque, ils l'ont fait pour venir adapter aussi une paire de lunettes. Donc, les lunettes CKX 210 qu'on connaît avec les deux sus ses côtés rentrent parfaitement là. Puis là, à ce moment-là, on a une ventilation maximale pour ce type-là. Les boys ont conclu ça. Méchante, un beau 2 jours. Un très beau 2 jours. Je pense qu'on a vu du beau pays, du beau coin de pays, quand même. Oui, on a pogné un peu de flotte, hein? Je te dirais 50-50. Mais gars, on était chanceux, on menait une bonne vie. Il mouillait à tous les matins, puis l'après-midi, ça se dégageait. Là. Au-dessus, il vient de sortir le soleil tranquillement, pas vite. Fait que c'est ici qu'on va se quitter. Malheureusement. Merci beaucoup, parce que c'est grâce à toi si on a fait le tour puis on a vu toutes ces belles places-là. C'est ton coin de pays aussi. Exact. Bien, c'est super le fun de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez. Je pense que la Beauce est assez accueillante. Puis, c'est quand même un secret bien gardé. Tu sais, souvent, on parle des cantons de l'Est, de la Gaspésie et tout ça. Je pense que la Beauce a beaucoup à offrir. Les points de vue, on le voit dans les images, dans les reviews qu'on a faites. Tout le temps, sur le dessus d'une colline, une belle vue à perte de vue. C'est magnifique. Fait que, venez quand vous voulez. Comme j'aime l'appeler, le petit Montana du Québec. Le petit Montana du Québec. Et pour les amoureux de la moto, bien, Manoir 66, c'est une place à aller visiter. Hein? Oui. Puis on va revenir dans tout prochain épisode, quad, motoneige. On va revenir en moto. Fait que je pense qu'on a adopté ce petit coin de paradis-là. Merci de l'avoir fait découvrir. Ça fait plaisir. On espère que vous avez aimé ça. Et puis, restez à l'écoute parce qu'il y a bien d'autres choses qui s'en viennent. Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance. Le groupe Content.